très content de vous revoir pour une dernière session. Donc, on commence aujourd'hui une nouvelle session. Évidemment, on est tous conscients qu'il y a une élection générale qui s'en vient dans 8 mois, mais c'est important de le dire, puis je veux le préciser ce matin, on a un travail à faire dans la prochaine session. Bien sûr, on se prépare pour le 1er octobre, mais il y a un travail à faire, un travail important, et on compte avoir des résultats durant cette session. Donc, on ne veut pas juste viser des résultats pour le 2 octobre, on veut viser des résultats pour maintenant dans certains domaines. Je veux vous parler de 2 domaines. D'abord, la santé, bien sûr, dont on a beaucoup parlé au cours des derniers jours. D'abord, rappeler, entre autres, grâce à François, qu'on a fait des gains pour les aînés dans les sessions précédentes. Donc, on s'attend à faire des gains, puis on a le devoir de faire bouger le gouvernement dans la session qui s'en vient. Et on a vu au cours des derniers jours une espèce de cri du cœur de la part des infirmières qui sont exténuées. Et en réponse, on a vu le docteur Barrette accuser ces infirmières de nuire au recrutement de nouvelles infirmières. Il faut le faire, là, une réaction arrogante. On dirait que le docteur Barrette n'a pas de patron. Je ne sais pas où est Philippe Couillard, si Philippe Couillard a baissé les bras, s'il se dit qu'il n'est plus le patron de Gaétan Barrette. On dirait que c'est devenu Gaétan Barrette, le nouveau premier ministre. Donc, évidemment, au cours des prochaines semaines, on va talonner le gouvernement Barrette-Couillard. On a un gouvernement qui est insensible et actuellement, il y a des changements à faire. Oui, il y a des changements à faire. Ça fait 15 ans qu'ils sont là. Ça va faire bientôt 4 ans que le docteur Barrette est là. Le docteur Couillard était là pendant 5 ans. Donc, on va talonner le gouvernement Barrette-Couillard. C'est eux qui sont dans le siège pour prendre des décisions actuellement. L'autre dossier où on veut talonner le gouvernement, évidemment, dans la session qui s'en vient, il va y avoir un budget. Et je pense que tous les analystes vont être d'accord avec moi. Si ça n'avait pas été de la CAQ, il n'y aurait pas eu de baisse d'impôts d'annoncer l'automne dernier. Hein, j'ai entendu à peu près tous les analystes le dire. Bien, cette session-ci, on vise des baisses de taxes, en particulier des baisses de taxes scolaires. On vise à ce que ça soit fait d'une façon équitable. Et Philippe Couillard, la semaine dernière, dans un rassemblement où il ne savait pas qu'il était enregistré, bien, il a échappé la vérité. Philippe Couillard a enfin avoué ce qu'on dit depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'il a trop pigé d'argent dans le portefeuille des Québécois. On le voit très bien, là, tous les Québécois le voient bien, le stratagème du Parti libéral. Hein? Se bâtir une cagnotte électorale pendant 3 ans, puis annoncer des cadeaux dans la 4e année. Ce n'est pas un jeu de Monopoly, la politique. Et je pense que je vois, puis j'entends comme vous, beaucoup de Québécois être fâchés de ce stratagème libéral. Donc, dans le prochain budget, on s'attend à ce que soit modifié, entre autres, le projet de loi 166, où là, le gouvernement libéral a patenté une affaire broche à foin de taxe scolaire régionale. Il va y avoir un taux de taxe scolaire différent dans chaque région. Prenons, par exemple, les gens de la Mauricie, qui ont voté libéral. Comment les députés libéraux de la Mauricie peuvent-ils justifier qu'en Mauricie, le taux de taxe scolaire est 3 fois plus élevé que le taux de taxe de Laurentides? Ce sont des régions qui ont des valeurs, un prix des maisons qui est comparable. Comment ils peuvent justifier qu'en Mauricie, les gens payent 3 fois plus de taxes scolaires pour le même prix de maison?
c'est injustifiable, c'est totalement inéquitable et on va talonner M. Couillard pour que dans le budget qui va être déposé au mois de mars ou au mois d'avril, qu'il y ait un taux de taxe équitable pour toutes les régions du Québec. Donc, en terminant, je veux rassurer les Québécois. Bien sûr qu'on travaille à la préparation de la campagne électorale du mois de septembre là, pour le 1er octobre. Mais ça ne va pas nous empêcher, au cours de la session qui commence aujourd'hui, de talonner le gouvernement, puis d'obtenir des résultats, de faire bouger le gouvernement, donc d'obtenir des gains pour nos aînés, pour nos